Il est 15 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le 1er avril 2025. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a procédé à la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en l'occurrence, M. Abdelkader Hussein Omar. Également dans l'actualité de ce 15h, vers une modernité économique et institutionnelle, c'était le thème ce matin d'un atelier présidé par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. Et dans l'actualité internationale, au bord de Gaza, au moins 322 enfants ont été tués en 2 jours, c'est ce qu'a indiqué un rapport de l'UNICEF. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a procédé ce mardi à la nomination d'un nouveau membre de son gouvernement. Il a à cet effet, par décret présidentiel datant du 1er avril, nommé M. Abdelkader Hussein Omar au poste du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, en remplacement numérique de M. Mahmoud Ali Youssouf. Diplomate de carrière, le nouveau chef de la diplomatie djiboutienne occupait jusqu'à son entrée actuelle au gouvernement le poste d'ambassadeur de notre pays auprès de l'État du Koweït. Écoutons M. Almis Mohamed Abdillahi, secrétaire général du gouvernement. 25 082 PR, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a signé le décret numéro 2025-082 PR du 01 avril 2025 portant nomination d'un membre du gouvernement. Ainsi, en son article 1, M. Abdelkader Hussein Omar est nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porte-parole du gouvernement. Il remplacera ainsi son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, qui donc aujourd'hui préside à la Commission de l'Union africaine. En son article 2, le présent décret est immédiatement exécutoire et prendra donc effet pour compter du 01 avril 2025. Je vous remercie de votre attention. Rappelons donc que M. Abdelkader Hussein Omar, diplomate de carrière, le nouveau chef de la diplomatie djiboutienne, a occupé jusque-là, son entrée actuelle au gouvernement, le poste d'ambassadeur de notre pays auprès de l'État au Koweït. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de 3 jours dédié à la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics, événement qui s'inscrit dans cette dynamique ambitieuse des réformes économiques et institutionnelles pilotées par le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie sous la houlette de son ministre, de M. Ilyas Moussa Dawalé. Organisé par le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État, connu dans son acronyme de CEP. L'atelier a bénéficié d'un soutien technique de l'Agence française de développement et de l'expertise du cabinet Sodali. L'objectif principal, rien de moins que la refonte des pratiques de gestion des entités publiques pour renforcer leur transparence, leur efficacité. Eh bien, ces principes fondamentaux ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils constituent un levier essentiel pour garantir une gestion optimale des ressources publiques et assurer un développement économique durable. C'est ce qu'a indiqué dans ses propos le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. Nous allons revenir en images dans nos prochaines éditions. Et ce magazine donc, qui porte sur la réforme de la retraite, eh bien, le gouvernement donc, a lancé la mensualisation des retraites. C'est un document signé de la rédaction. La réforme du versement des pensions de retraite marque une avancée majeure dans le système de protection sociale à Djibouti. Après des décennies d'adaptation aux réalités économiques du pays, le gouvernement a pris une décision historique en rétablissant la mensualisation des pensions, un changement attendu et salué par les retraités. Depuis l'indépendance en 1977, le versement des pensions de retraite a suivi l'évolution économique du pays.
De 1976 à 1992, les pensions étaient versées mensuellement. Cependant, en raison des contraintes financières, le paiement est devenu trimestriel à partir des années 92, compliquant la gestion du budget des retraités. Aujourd'hui, avec une situation économique stabilisée, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Marguelé, a rétabli la mensualisation des pensions. Adoptée lors de la 3e séance du Conseil des ministres, puis validée par l'Assemblée nationale à travers des lois, cette réforme modifie le fonctionnement de l'Office de protection sociale et de la Caisse nationale des retraités afin d'assurer un versement plus régulier et efficace des pensions. Pour rappel, lors de la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature, les modifications de l'article 81 et 76 des lois relatives à la Caisse nationale des retraités et au régime général des travailleurs salariés, un débat entre les représentants du peuple et les membres du gouvernement a eu lieu. Le ministre du Travail, de la Formalisation et de la Protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, s'est réjoui du vote à l'unanimité fait à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le directeur général par intérim de la CNSS, M. Abdelkader Dini, est revenu sur l'historique de ces réformes et leur impact sur les retraités. Il faut dire que les pensions de retraite gérées par le régime général des retraites a été créé le 31 décembre 1975 et a pris effet à partir du 1er janvier 1976. À l'époque, au commencement, les paiements des pensions étaient mensuels. À partir de 1992, les pensions ont été trimestrialisées parce qu'à l'époque, le régime qu'on avait instauré était un régime très généreux et il fallait les paiements des pensions ont commencé déjà dès le 1er janvier 1976, dès l'instauration du régime. Donc à l'époque, il fallait être déclaré 4 ans et 5 mois et 9 mois à l'ancien CPS et avoir 55 ans d'âge. Donc ce régime a déséquilibré le régime des pensions et il a fallu en 1992 trimestrialiser les pensions. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, les cotisations étaient trimestrielles. Donc après, en 1997, il y a eu restructuration du régime. Donc, et à l'époque, tous ceux qui avaient moins de 10 ans, ils ont obtenu que le remboursement de la part salariale qu'ils avaient cotisée. Ceux qui avaient 10 ans devaient racheter 5 années qui leur manquaient. Et ceux qui justifiaient des 15 ans ont été considérés comme contributifs. Par la suite, la situation s'est stabilisée et à l'heure actuelle, les pensions sont payées maintenant mensuellement après l'adoption par le Conseil des ministres et sous l'impulsion du président de la République. La CNSS s'est attelée aussi à sa tâche et à l'heure où je vous parle, les pensions de janvier et février sont déjà payées et celui du mois de mars est en cours de paiement. Pilotée par le ministère du Travail et la Caisse nationale de la Sécurité sociale, la CNSS, la réforme a nécessité une adaptation des mécanismes de paiement pour garantir une transition fluide. Grâce à une gestion optimisée, le versement des pensions est désormais plus structuré et efficace. Le conseiller technique principal du ministre du Travail, M. Khadir Omar Khalilé, est également revenu sur cette réforme. Le président de la République, Hadj Ismaël Omar Guelleh, a toujours placé la protection sociale au cœur de son programme de gouvernance. C'est dans cette optique et à l'initiative du président de la République que la réforme de mensualisation des pensions de retraite a été mise en place, visant à améliorer les conditions de vie des retraités. Auparavant, les pensions de retraite
c'est versé d'une manière trimestrielle, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières à de nombreux retraités. En instaurant un paiement mensuel, cette initiative répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, à assurer la régularité des revenus et permettre aux retraités de mieux gérer leurs dépenses courantes. Ensuite, améliorer les conditions de vie des retraités en évitant les longues périodes sans revenus qui pourraient entraîner des difficultés à subvenir aux besoins essentiels. Et enfin, à soutenir le pouvoir d'achat. Cette réforme marque une avancée majeure pour la protection sociale en République de Djibouti. Elle reflète la volonté et l'engagement du président de la République à offrir une meilleure vie aux retraités et garantir une retraite digne. Malgré les défis rencontrés grâce aux efforts du ministère du Travail, sous la conduite du ministre M. Omar Abdi Saïd, cette réforme de mensualisation de la retraite a pu être concrétisée avec des solutions adaptées aux réalités locales. L'adhésion unanime des députés lors des votes, y compris ceux de l'opposition, lors des votes de cette loi à l'Assemblée nationale, témoigne de son caractère fondamental et son importance en tant que cause d'intérêt général. Cette réforme marque un tournant essentiel dans la vie des retraités djiboutiens et témoigne de la volonté du gouvernement de bâtir un système de protection sociale plus inclusif et plus solidaire. La mensualisation des pensions s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système de protection sociale initiée par le président Guelleh. En effet, elle reflète une volonté politique forte, accompagner les retraités de manière adaptée aux exigences contemporaines. Cette avancée majeure renforce la dignité des retraités et contribue à bâtir une société équitable, plus juste et inclusive. Rappelons donc que cette réforme a été adoptée lors de la 3e séance du Conseil des ministres, puis validée par l'Assemblée nationale à travers des lois. Cette réforme modifie le fonctionnement de l'Office de protection sociale et de la Caisse nationale des retraités afin d'assurer donc un versement plus régulier et efficace des pensions. Cette visite, une visite exclusive des représentants des médias à bord du nouveau porte-avions le Charles de Gaulle, donc qui a arraisonné à Djibouti, une immersion unique pour découvrir l'univers du navire amiral de la marine française dans le cadre de l'engagement constant de la marine nationale à promouvoir la transparence et à renforcer les liens avec les médias. Le porte-avions, le Charles de Gaulle, a ouvert ses portes à un groupe sélectionné des journalistes et des représentants des médias. C'était donc ce mardi. La visite exclusive a permis donc aux invités de découvrir l'envergure et les capacités exceptionnelles de ce navire, tout en offrant un aperçu précieux de son rôle essentiel dans les missions de défense et de projection de puissance de la France. Lors de cette journée, les journalistes ont eu l'opportunité de visiter plusieurs zones stratégiques de ce porte-avions militaire, notamment le pont d'envol, le hangar, les installations de maintenance et les quartiers des équipages. Ils ont donc également eu la chance de rencontrer les officiers et le personnel navigant qui assurent le bon fonctionnement de ce navire français emblématique. Même son de cloche pour les étudiants de l'université de Djibouti qui ont également visité le navire français, le porte-avions, le Charles de Gaulle, avec une immersion également des échanges entre un groupe d'étudiants de l'université de Djibouti qui ont eu cette opportunité de visiter le porte-avions, une visite qui s'inscrit dans cette démarche de renforcement des liens entre Djibouti et la France.
et qui a permis donc aux étudiants de l'université de Djibouti de découvrir les enjeux et les spécificités de la marine nationale française ainsi que de mieux comprendre le rôle stratégique du Charles de Gaulle dans les opérations internationales. Françaises pour visiter leur porte-avions Charles de Gaulle. C'était une expérience très enrichissante. Nous avons appris plein de choses. Voir la puissance militaire des autres pays, ce n'est pas forcément notre domaine, mais on a beaucoup appris. On les remercie pour leur hospitalité. Eh bien, la responsable du département de la faculté de sciences s'est également exprimée. Voici ses propos. Nous avons eu l'immense honneur de visiter aujourd'hui le porte-avions Charles de Gaulle et on nous a fait le plaisir de nous inviter avec des étudiants de la faculté des sciences. C'était vraiment très enrichissant, notamment pour les étudiants, pour certains d'entre eux et pour moi-même. C'était la première fois qu'on embarquait sur un porte-avions de cette taille. Et donc on a fait la visite du pont d'embarquement, on a visité le hangar, la salle de commandement. Et c'était vraiment très impressionnant parce qu'on a appris qu'il y avait plus de 1800 personnes qui vivaient sur ce bateau en permanence. Donc c'est vraiment un petit village ou une petite ville qui vit ici. Et tout est organisé d'une façon vraiment très ingénieuse et on se rend compte qu'il y a une très très grande organisation. Vraiment, c'est très admirable. Et on est ravis, on remercie Madame l'ambassadrice de France qui nous a invités, également le commandement du porte-avions Charles de Gaulle. Merci à tous et puis surtout l'équipe qui nous a si chaleureusement accueillis et fait la présentation, qui nous a accompagnés pendant 2 heures pour nous faire découvrir vraiment ce fleuron de la marine, de l'aéronaval français. Et par une coïncidence aussi édifiante qu'inquiétante, les forces de l'ordre ont démantelé 2 réseaux de distribution de stupéfiants à l'aube de la célébration du l'Aïd al-Fitr. Le résultat est tout le camp. Près de 17 kg de cannabis a été saisi. L'affaire soulève autant de questions que d'interrogations sur la persévérance du trafic en période de bonne humeur collective. Ces opérations menées simultanément dans des secteurs distincts du pays illustrent une fois de plus la vigilance et la détermination des forces de sécurité face à ce trafic de drogue. Dans la première affaire, c'est lors d'un contrôle routinier effectué par les gendarmes de l'escadron de sécurité routière que les événements se sont précipités. Au barrage dressé dans les secteurs de Khalilé, un camion de poids lourd a attiré l'attention des militaires. Une fouille approfondie de son chargement a révélé la présence d'un individu dissimulé dans la benne. Fouillé à son tour, cet homme transportait 2,1 kg d'herbe de cannabis. Placé en garde à vue, il a été transféré à la section de recherche et de documentation, la SRD, pour y être interrogé. Presque simultanément, une autre équipe, celle de la brigade de Djibouti Nord, intervenait dans le secteur du Iran, alerté par des informations faisant état un dépôt récemment approvisionné en cannabis. Les gendarmes ont procédé à cette descente. Les résultats ne se font pas attendre. Sont une tasse d'herbe de cannabis représentant un poids total de 14,7 kg ont été saisi. L'importateur présumé de cette marchandise destinée, selon les premiers éléments de l'enquête, à alimenter les festivités du l'Aïd, a également été interpellé et placé en garde à vue. Ces 2 opérations menées avec professionnalisme témoignent de la mobilisation constante des forces de sécurité pour lutter efficacement contre ce fléau du trafic de stupéfiants. Les investigations ont permis de confirmer que ce saisie avait contribué à désorganiser un réseau actif dans la région. Les suspects ont été donc présentés devant la justice pour y répondre de leurs actes. La gendarmerie nationale rappelle ainsi qu'elle reste intransigeante face aux activités illégales qui mettent en péril la sécurité publique. La localité de Mouloud, sous-préfecture de la ville de l'Unité, a célébré avec faste l'Aïd al-Fitr.
Et cet acte louable et noble de notre pays qui a offert donc à plus de 100 enfants les habits de l'Aïd al-Fitr. La République du Djibouti a offert aux enfants du Gaza à travers une initiative Vêtements de l'Aïd. Dans un élan de solidarité et de fraternité, Djibouti a redonné le sourire à plus de 100 enfants de Khan Younes au sud de la bande de Gaza à travers une initiative du nom de Vêtements de l'Aïd, mise en œuvre dans la nuit du 27e jour du Ramadan grâce à un financement du peuple djiboutien. Cette action humanitaire a permis à ces garçons et petites filles de célébrer avec dignité la joie de l'Aïd al-Fitr. Cette initiative qui s'inscrit dans une série d'actions caritatives entreprises tout au long du mois sacré avec le soutien des bienfaiteurs djiboutiens. Parmi ces actions, un iftar collectif a été organisé le 13e du Ramadan, toujours à Khan Younes, offrant un repas à plus de 300 personnes. Et ce rapport de l'UNICEF qui indique que la bande de Gaza a perdu 322 enfants en 10 jours. Depuis la violation du cessez-le-feu par l'État sioniste israélien, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a indiqué qu'au moins 322 enfants ont été tués et 609 autres blessés en 10 jours en raison de la reprise par Israël de sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.